Comment peut-on en arriver à une situation d'une telle violence, quasi insurrectionnelle? 5 morts pour l'instant, dont 2 gendarmes. La Nouvelle-Calédonie est dans un état tragique et c'est visiblement un enchaînement de maladresse et une absence de prise de conscience réelle de ce qui se joue dans ce territoire qui est en jeu. Il y a officiellement la réforme constitutionnelle. Une question d'ailleurs fondamentale et passionnante. Qu'est-ce qu'un corps électoral? Et à travers un corps électoral, qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce que cette communauté politique de citoyens? Peut-on, dans la République française, qui est censée ne reconnaître qu'une voix pour un citoyen, distinguer? Faut-il faire une différence, car tel est bien le cas, entre ceux qui sont sur le territoire néo-calédonien depuis des décennies et ceux qui sont arrivés après l'accord de 1998. C'est le premier point. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'en effet, on est dans une situation particulière. On n'est pas en métropole, on n'est pas sur un territoire anodin, on est dans une situation post-coloniale. Et il n'est pas illégitime que le peuple kanak, qui est sur sa terre ancestrale et dans un territoire qui, normalement, devrait lui permettre de perpétuer une culture, de perpétuer, justement, l'adhésion entre cette culture et ce territoire, il n'est pas totalement illégitime que ce peuple kanak se pose la question de sa submersion. De sa submersion, notamment, par des Français venus de métropole, dont certains défendent des intérêts qui ne sont peut-être pas les mêmes. C'est pourquoi cette question du corps électoral est aussi importante. Bien entendu que les Français de métropole arrivés sur l'île depuis plus de 10 ans ont envie de participer à la vie locale. Mais la question de l'identité dans une situation postcoloniale se pose. Et elle se pose d'une façon qui aurait dû inciter le gouvernement à un tout petit peu plus de prudence. La nomination comme secrétaire d'État de Sonia Backès, élue de Nouvelle-Calédonie, loyaliste. La nomination comme rapporteur du projet de loi constitutionnelle d'un autre élu loyaliste n'ont fait que crisper les choses. Ne pas comprendre que la situation est explosive était une erreur. C'est d'autant plus une erreur qu'en fait, la crise est aussi et surtout d'un autre ordre. Et que c'est une crise à la fois économique, sociale et géopolitique. Et c'est là où les choses se compliquent. Si la Nouvelle-Calédonie, ce que pour l'instant la population de Nouvelle-Calédonie n'a pas voulu et s'est prononcée contre par 3 fois, si la Nouvelle-Calédonie acquérait son indépendance, en fait, ce n'est pas l'indépendance qui serait au bout du compte. C'est une dépendance économique totale vis-à-vis de la Chine, qui poursuit une stratégie dans la région qui vise à s'approprier les richesses potentielles de la Nouvelle-Calédonie, puisque la crise économique qui frappe le marché du nickel et qui appauvrit l'île n'empêche pas le nickel d'être un matériau essentiel pour l'avenir. Et c'est pour ça que la France doit réfléchir à la façon de maintenir cette position en Indo-Pacifique qui est fondamentale. Emmanuel Macron parle de puissance d'équilibre, mais ça se joue en actes. Mais encore faut-il pour cela permettre à la population de l'île de se développer. Et c'est là où la crise sociale aurait dû être traitée depuis bien plus longtemps. La situation tragique de toute une partie de la jeunesse de l'île aboutit évidemment à des revendications identitaires qui sont attisées sur les réseaux sociaux, notamment par des intérêts qui sont des intérêts pilotés par la Chine et qui passent, on le sait maintenant, par l'Azerbaïdjan. Bref, la naïveté doit être interdite de tous les côtés. Les caricatures de discours décoloniaux qu'on peut trouver parfois chez les insoumis oublient
la complexité du sujet. Les insoumis ont l'air de trouver comme une évidence que un peuple, le peuple kanak, a droit à sa souveraineté et à sa perpétuation, ce que les mêmes insoumis refusent d'évoquer même en considérant que c'est un discours d'extrême droite quand on parle de la France. Mais ils oublient les questions géopolitiques, les véritables questions d'indépendance économique et la guerre commerciale, économique, géostratégique qui se joue dans cette région. Tout ça doit être pris en compte. Visiblement, il y a eu des normes ratées et la situation actuelle pourrait encore dégénérer.